Alors, bonjour à tous. Hier, certains d'entre nous ont reçu une petite partie de la formation sur les dons spirituels. Mais c'est vrai que j'ai du mal à être concis. Je vous ai donné plein de trucs, tout ça. Mais à un moment donné, je vous ai dit, apprenez par cœur un verset. Alors, comme il y avait trop, sûrement, vous ne l'avez pas appris par cœur. Moi, je l'ai appris par cœur. On va voir si je l'ai appris par cœur. Alors, c'est 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 7. Et ça résume à la fois les principes, ça résume, c'est pour ça. La Bible m'aide à être concis, vous voyez. Moi, je ne suis pas concis, il faut que je me plie au Seigneur, à son esprit et à ce qu'il a écrit. Et il a donné aussi des synthèses. À la fois, il y a des choses abondantes, comme le psaume 119, sa parole, avec une abondance de richesse liée à sa parole. Donc, peut-être le chapitre le plus important de la Bible, puisqu'il est le plus long. Et pour aussi les dons spirituels, il y a des versets comme ça qui résument. Ça ne veut pas dire qu'on sait tout avec, mais ça m'aide à être concis. Alors, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7, en chacun, 4 choses à retenir, en chacun, l'Esprit Saint se manifeste par un don, il y en a 5, pour le bien de tous. Donc ça fait que si vous retenez déjà qu'il y a 5 choses, c'est intéressant. Mais première chose, un des principes, c'est en chacun. En chacun, quoi? Qui? En chacun. C'est déjà tous, on va dire, en chacun, mais il faut revenir au début de la lettre aux Corinthiens, du coup. C'est aux chrétiens, à ceux qui appartiennent à Christ, aux saints, à ceux qui sont mis à part, qui sont consacrés à Dieu. En chacun, l'Esprit Saint, l'Esprit Saint décide, l'Esprit Saint agit, l'Esprit Saint veut et veut manifester la gloire de Jésus, se manifeste. Ça, c'est au milieu des 5. C'est la gloire de Dieu, la gloire de sa présence se manifeste et manifeste le Christ, parce que le Saint-Esprit, il est humble aussi. Il est comme Christ, il glorifie Christ. Le Saint-Esprit, lui, il glorifie l'autre, il glorifie Christ. Il se manifeste par un don, c'est une grâce, ça ne se mérite pas, c'est un don, c'est donné comme ça. On ne peut pas se glorifier pour ça, c'est on glorifie Christ, c'est lui qui donne. Par un don, pour le bien de tous, c'est pas pour nous, c'est pour les autres, c'est par amour. C'est comme dans Philippiens chapitre 2, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, qui regardent les intérêts des autres. C'est pas pour moi que je veux prendre ma place, je veux que mon don il se fructifie, c'est parce qu'il y a des besoins. Et le Saint-Esprit, lui, il connaît les besoins. Alors, vous avez retenu les 5. En chacun, l'Esprit Saint se manifeste par un don pour le bien de tous. Ah, merci Seigneur, il a pu être concis une fois. J'ai pu être concis. Voilà. Et en plus, je ne vous ai même pas donné la définition des dons spirituels. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Je vous ai donné tout, même pas encore un truc concis qui n'est pas donné. Alors, je vous donne, alors que c'est le début normalement. Voilà, j'ai brûlé les étapes, mais voilà. 1 Corinthiens 12, verset 7, ça fait une définition que toute aptitude, ça c'est toute aptitude particulière, ça veut dire que ça dure quand même dans le temps. C'est pas juste une manifestation ponctuelle, ça peut l'être, mais ça c'est pas ce qu'on a appelé dans notre formation. C'est pour ça que c'est important de définir les mots. Dans notre formation, c'est les dons ordinaires qui durent dans l'agriculture spirituelle pour le bien de tous, pour la croissance de tous. Donc toute aptitude particulière donnée, dirigée et animée par le Saint-Esprit, possédée par un croyant, entre parenthèses, nouvelle naissance, un croyant qui a eu la nouvelle naissance, qui est régénéré par le Saint-Esprit, possédée par un croyant et utilisée pour édifier le corps du Christ, l'Église, mérite d'être appelé un don spirituel. Voilà la définition. Voilà, ça c'était pour résumer, parce que pour ceux qui n'étaient pas là, ils ont
Ils ont mieux que ce qui était hier. Ils ont un côté résumé. Ils ont déjà mieux. Ils ont déjà mieux parce que concis, c'est bien parce qu'on retient. Normalement, vous avez retenu. Attention, vous avez une responsabilité. À partir du moment où je vous ai donné quelque chose qui était important, vous avez une responsabilité de l'accueillir et de le mettre en œuvre. Avec la grâce, il y a la responsabilité. On l'a dit ça. Mais j'espère que ce n'était pas noyé dans trop de choses. Alors, on va prier. Parce que nous avons besoin toujours de prière, d'être dépendants de Dieu. On va prier, mais c'est constant. Prier sans cesse, ça veut dire que je vais prier pendant la prédication, même si vous ne le voyez pas, je prie. Vous aussi, vous priez. Et j'ai besoin de vos prières. Vous avez besoin des prières, moi aussi. Tous, on a besoin de prières. Voilà, chacun pour la part qui lui est donnée aujourd'hui, maintenant. Prions le Seigneur. Oh Seigneur, tu sais ce qui encombre ma vie, ce qui encombre encore le canal que tu veux que je sois, Seigneur. Purifie encore, merci. Merci Seigneur de purifier, merci d'enlever l'obstacle, merci d'enlever de mes pensées ce qui ne vient pas de toi. Merci Seigneur de bénir ton peuple aujourd'hui. Merci Seigneur de manifester ta gloire au milieu de nous. Non pour vivre un instant spectaculaire et éphémère, mais pour que cette gloire se manifeste dans ce monde, se manifeste dans nos maisons, se manifeste dans nos familles, se manifeste dans notre travail, dans nos relations, se manifeste dans tout notre quotidien. Se manifeste, Seigneur, toi, manifeste-toi aujourd'hui, maintenant et tout le long de nos journées, afin que ta présence sainte illumine les consciences, même les plus fermées et les plus perverses. Que beaucoup se posent des questions, mais qu'est-ce que c'est cet amour ? Qu'est-ce que c'est que cette vérité si différente de ce monde? Et qu'il y ait des soifs qui se manifestent. Merci Seigneur. Donne-nous soif et faim de toi encore plus. Nous voulons te connaître, Seigneur. Toi le roi de gloire qui vient sur un anneau. Toi le roi de gloire qui vient non sur un cheval avec une épée pour détruire et écraser, mais qui vient humblement s'abaisser, servir, nous servir, toi le roi de gloire, nous servir jusqu'à la mort sur la croix, pour nous amener à mourir à nous-mêmes, à nos propres ambitions, nos propres intérêts, et vivre tout à nouveau, mais vivre par toi, par ta vie, Seigneur, par ton esprit, par ta parole. Tout est de toi, par toi et pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors on va lire dans la lettre aux Éphésiens. C'est dommage parce que c'est dommage parce que la formation sur les dons spirituels, là où c'est le plus développé, c'est 1 Corinthiens 12, 13, 14. D'accord ? Et au milieu, il y a chapitre 13, donc l'amour. Mais comme moi, j'ai besoin d'être concis, il vaut mieux choisir un texte plus court que 3 chapitres. Voilà, alors on va prendre Éphésiens. On a écouté Éphésiens 4 hier matin. On a vu que Éphésiens, c'est énorme. Il y a aussi les prières de Paul dans Éphésiens. Quelle est la prière de Paul pour l'Église? Et du coup, ça nous fait poser, quelle est ma prière pour vous? Quelle est votre prière pour l'Église? Quelle est ma prière pour vous? Inspirée par l'Esprit. Voilà, ça pose des questions. Mais on va
aller un peu plus loin, donc, dans Éphésiens chapitre 5, versets 8 à 21, on avait vu que les 3 premiers chapitres d'Éphésiens, c'est un enseignement, mais dans une adoration de qui est Christ et quelle est la vision de Dieu, la vision de Christ pour son Église, qu'il aime l'Église jusqu'à mourir pour elle, voilà, et qui développe une puissance pour nous sauver, nous arracher à ce royaume de ténèbres, pour nous amener à ressusciter en lui. Nous qui étions morts dans nos péchés, il nous a ressuscités à la vie. Mais il n'y a que lui qui peut faire ça, un mort ne peut pas se ressusciter. Voilà, c'est son œuvre de grâce. Et puis, dans les chapitres 4 et 5 et 6, il donne les applications pratiques. Donc, Éphésiens 5, versets 8 à 21, quelques applications pratiques. On va essayer d'en dégager 3 quand même, importantes, et que je vais choisir une particulièrement pour être encore concis. Et vous allez essayer de retenir au moins une. Merci. Merci Seigneur aussi de pallier à mes faiblesses. Et vous savez aussi que le chapitre 5, il se trouve entre le chapitre 4 et 6 du coup. Et le chapitre 6, c'est quoi? Entre autres, le combat spirituel. Donc on va parler un peu de combat spirituel parce que c'est une préparation au combat spirituel. Et il faut se préparer au combat, être prêt. Donc là, c'est aussi une manière d'être prêt qui est donnée. Éphésiens 5, versets 8 à 21. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Et là, on peut retenir, vous voyez, bonté, justice, vérité. Et les 3 sont mariés en Christ. Les 3 sont mariés à la croix, qui nous montre qui est Dieu, qui est Christ, qu'est-ce que c'est la bonté, la justice et la vérité ensemble. C'est que Dieu qui peut faire ça. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et n'ayez rien de commun avec les œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. Dénoncez les œuvres. En effet, ce que ces gens font en secret, il est honteux même d'en parler. Mais tout cela, une fois dénoncé, apparaît à la lumière, car tout ce qui apparaît est lumière. C'est pourquoi il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ resplendira sur toi. Veillez donc avec soin sur votre conduite, non comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Et maintenant, on va lire la suite, versets 18 et 21. On va se concentrer sur ça. Et on va se concentrer surtout sur le dernier verset. « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. » Ça, c'est très concret quand même, on sait faire, a priori, sauf quand il y a des grosses luttes, parce que certains ont des luttes sur le vin, et d'autres, ils ont d'autres addictions, ils ont d'autres luttes. Et on sait qu'on n'est pas égaux par rapport à l'alcool, même en connaissant les neurosciences au niveau du cerveau, on n'est pas égaux, vous voyez, par rapport à l'alcool. Mais par rapport à d'autres choses, il y a aussi des luttes, vous voyez. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'esprit. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? C'est moins concret, on dirait que ne vous enivrez pas de vin, d'accord? Mais soyez remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dernier verset. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Jusqu'ici, la parole de Dieu pour nous ce matin. Alors, ne vous enivrez pas de vin, il mène à un comportement malfaisant, mais soyez remplis de l'Esprit Saint.
a priori, c'est aussi pour... on a une grande différence, il y a une grande différence entre le mode de vie païen et le mode de vie chrétien. Être enivré de vin ou rempli de l'esprit. Mais il y a un problème avec ça. C'est que c'est adressé à qui cette lettre? C'est adressé à des chrétiens. C'est adressé à des chrétiens. Alors c'est pas d'un côté les païens et d'un côté les chrétiens. Attention, il dit ne vous enivrez pas de vin parce qu'on a tendance à être rempli de plein de choses sauf de l'Esprit Saint. Hein? On a tendance à être rempli de nous-mêmes, rempli d'une addiction, remplir notre temps de distraction, rempli de tellement de choses que alors où c'est que l'Esprit Saint est rempli alors? Hein? Voilà. Et lorsque nous sommes remplis de vin, c'est le vin qui nous contrôle. Lorsque nous sommes remplis de jeux vidéo, c'est les jeux vidéo qui nous contrôlent. Si nous sommes remplis de films ou de je ne sais pas quoi, ça va être quand même beaucoup ça qui va nous nourrir et nous remplir. Hein? Voilà, s'il y a une disproportion avec la parole de Dieu. Et le vin, on le sait, il nous fait aller à droite ou à gauche, dans le fossé, dans toutes sortes de dangers. Donc, être enivré de vin ou être enivré ouvre une porte à l'ennemi de nos âmes, en fait. Ça, les psychologues, ils ne vont pas dire ça, mais nous, on le dit. C'est que quand tu es enivré de quelque chose, tu ouvres une porte, parce que là, dans cet enivrement, l'ennemi, lui, il profite de rentrer, il s'infiltre. Voilà, c'est une porte ouverte qui doit être fermée, c'est ça qui est dit. Il dit, ferme cette porte, ouvre l'autre porte, et sois rempli par cette porte. Tu ne peux pas être rempli de l'esprit et ouvrir encore aussi cette porte. Et là, c'est mélangé, c'est pas rempli là. Vous voyez, c'est comme on a vu en Éphésiens 4, c'est à tout vent de doctrine, là, à tout vent d'influence. Donc l'ennemi, lui, de nos âmes, il rentre par cette faille et nous contrôle à travers cette ivresse. C'est un lien qui se crée, hein, un lien et une alliance, une mauvaise alliance, et donc une emprise. Alors si on était éveillé à ça, on ferait beaucoup plus attention à ce qui nous remplit. Parce que nous pouvons être enivrés de toutes sortes, remplis de toutes sortes d'addictions, de bonnes activités parfois. Hein. Les fêtes, on n'a rien contre les fêtes, mais les excès de table, il en est parlé souvent, des excès. Alors moi, ça me parle parce que moi, j'aime manger, moi. J'aime manger, alors... Voilà, une fois, il y avait quelqu'un qui voulait un peu me taquiner dans l'église. Il me dit, oui, mais lui, il pense qu'à manger. Alors, il y a un pasteur qui me défendait. Oui, mais s'il pensait qu'à manger, il ne prêcherait pas comme ça. Bon, oui, il faut quand même que je fasse attention. Hein, voilà. Il y a la musique aussi. Moi, j'aime la musique. Depuis novembre, là, je me suis mis à la guitare. Alors, je regarde des fois un peu comment il fait Lionel. Voilà, mais il faut se concentrer sur l'adoration. Hein, voilà. L'Internet. Maintenant, il y a l'IA. Alors l'IA, ça me fait peur parce que moi, j'ai regardé Terminator, ça me fait peur. Alors bon, il y a l'Internet, il y a les achats. Vous savez, on a tendance à vouloir acheter. Alors je taquine un peu ma femme, mais en même temps, elle a tendance à il y a quelque chose, on dirait qu'il lui manque quelque chose. Je lui dis, mais on dirait qu'il te manque quelque chose, tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin. Alors moi, je suis son mari, alors je voudrais lui faire plaisir quand même. Tu vois, c'est lui faire plaisir. Et en même temps, je voudrais qu'elle ne soit pas remplie de... si tu es comblé par le Seigneur, tu n'as peut-être pas besoin. Hein, tu vois. Mais c'est vrai que ça peut aider parce qu'elle est handicapée. Alors je me dis, elle est handicapée par sa maladie génétique et tout ça. Et il faudrait que je l'aide, tu vois. Mais peut-être que je peux l'aider aussi en lui disant parfois, non là je pense que pas besoin. Tu vois. Bon, la sexualité hors mariage, il faut en parler parce que les jeunes, on n'en parle pas assez, mais la sexualité hors mariage, ça c'est un lien qui se crée, qui c'est très mauvais. C'est le Satan, et là, il rentre par cette porte. Hein, ça c'est...
Et là, dans notre monde, là, et sexualité hors mariage, mais ça c'est des années 70, là, c'est des années 60, c'est passé, là, c'est fini, là. Ouais, non, ça c'est l'influence du monde. Et l'influence du monde, il rentre par ces choses-là. Dans la Bible, c'est très très clair, mais parce qu'on laisse faire, on n'a pas trop de discipline, ni on n'aime pas trop dire les choses. Voilà. Mais on a dit dans Éphésiens 4, en proclamant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards. Tu veux la croissance ou tu veux pas la croissance? L'amour, qu'est-ce que c'est si c'est pas de dire la vérité avec amour? Qu'est-ce que c'est l'amour? Si on ne peut pas dire la vérité. Il y a le travail aussi qui peut nous remplir. C'est-à-dire le travail nous remplit tellement que, moi une fois, ça m'a aidé que le Seigneur, il m'arrête. Alors des fois, il t'arrête, il te met un accident, quoi. Tu dis, mais ça vient du diable. Non, mais des fois, c'est le Seigneur, il dirige. Il te met une épreuve, tu t'arrêtes maintenant. Alors il ne faut peut-être pas attendre que ce soit le Seigneur qui nous arrête. Et le Seigneur, il nous dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Ça, c'est un des versets qui est ressorti lors du Covid. Et c'est vrai qu'il nous a arrêtés. Mais là, il a arrêté presque, la terre, il ne tournait plus presque. Ah ouais, il fallait arrêter. Il y a les amitiés aussi. Alors c'est bon, les amitiés, c'est bon. Mais en fait, il y a beaucoup d'amitiés qui font que tu remplis ton agenda, tu remplis plein de trucs, et puis finalement, c'est quoi ces amitiés? C'est quoi le but? C'est quoi? Alors, tout excès devient un absolu, il devient donc une idole. Tout excès relativise l'autorité absolue de Dieu sur nous. Cela remplit notre temps et nos pensées. En nous dégageant de l'autorité de Dieu, nous sortons de l'alliance de Dieu et donc de sa protection. C'est comme se dévêtir de l'armure de Dieu pour se revêtir d'un habit de fête. L'armée ennemie en profite pour attaquer. Au contraire, l'Esprit Saint nous remplit de sa lumière, de sa vérité, de sa paix, de son amour, de sa présence. Il nous revêt de la grâce et de l'armure de Dieu dans la prière, l'écoute de sa parole, la parole de vérité qui déjoue les pièges et les attaques du prince du mensonge et des ténèbres. L'Esprit Saint produit son effet quand je suis rempli de lui, rempli de l'eau de la parole. On a vu cette image hier, l'eau de la parole, comme on est comme un verre, que ce soit personnellement ou en église, et on est rempli de la parole, c'est l'eau. Et l'Esprit Saint, c'est comme un cachet effervescent, c'est l'eau et l'Esprit Saint ensemble qui produit un effet. Les deux vont ensemble, jamais ils sont séparés. Ça, c'est faux sinon. Donc les deux produisent un effet et c'est porteur de vie. L'Esprit de Dieu nous remplit de joie, de reconnaissance et de respect. Voilà les trois verbes. On va voir les trois verbes, mais on va voir plus particulièrement un verbe parce que on est plutôt dans les rameaux, alors on insiste sur le côté roi-serviteur. Mais on va voir les trois positions spirituelles qui sont en Christ et qu'on a vu hier. On a vu trois positions spirituelles parce que Christ, c'est oint de l'Esprit. Il est oint de l'Esprit pour accomplir ces trois vocations qui vont ensemble. Le prêtre, prophète et roi. Et on va voir plus particulièrement roi aujourd'hui. Donc, il y a trois versets, les trois verbes qui sont le produit de ce remplissage de l'esprit. Alors moi, je dirais que c'est une sorte de régénération. C'est un peu comme la poule et l'œuf. Qu'est-ce qui a fait l'œuf? Qu'est-ce qui a fait la poule? C'est rempli de l'esprit, ça produit ça, mais en même temps, quand on produit ça, en même temps, il y a une abondance qui vient encore. Donc, ne disons pas c'est la source ou c'est... Bon, de toute façon, c'est très bon. Voilà. Donc, il y a trois verbes. Entretenez-vous par des psaumes, rendez grâce, soumettez-vous les uns aux autres. Les trois. Et les trois, en fait, c'est des positions de vie de brebis. Là, on a vu hier les positions de vie de pasteurs, de bergers. Et que toute l'Église est une Église de bergers. Mais en même temps, toute l'Église, on est une Église de brebis. D'accord? Voilà, les positions de vie de brebis, là, c'est en rapport avec les trois positions. Vous voyez? C'est la position de vie de « entretenez-vous par des psaumes ».
c'est la position de vie d'une brebis qui a besoin d'être entretenue, d'être nourrie par le berger. Hein? Entretenez-vous par des psaumes, par la parole de Dieu, par des cantiques spirituels. Alors quand on chante, comme on chante là, des cantiques spirituels, des cantiques qui résument la Bible, ou des psaumes, quand on chante la parole de Dieu, on prie la parole de Dieu, donc il y a la prière, il y a la parole de Dieu, et il y a la présence de l'Esprit, parce que c'est de tout notre cœur, par l'Esprit qu'on chante. Voilà, quand il y a les 3 P, comme je vous ai dit, hein, la parole, la prière et la puissance, la présence, la pratique. Voilà, entretenez-vous par des psaumes, par des cantiques spirituels, chantez à Dieu de tout votre cœur. Là, il y a de la nourriture, hein, on est rempli. Voilà. Donc ça, c'est le premier verbe. Hein, au lieu d'être rempli de toutes sortes de sollicitations, de soucis, et on s'en met, voilà, et on rentre dans tellement de choses. Voilà. Ça, c'est la position de vie donc d'une brebis qui a besoin du Christ, du prophète, et à travers les uns et les autres, hein, voilà, parce qu'on se pasteurise les uns les autres, les brebis, elles se nourrissent les unes les autres, quelque part, de la parole, elles s'entretiennent là, on reçoit de la position de vie de prophète, hein, de celui qui apporte la parole. La deuxième position de vie, c'est « Rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ ». Ça, c'est la reconnaissance mutuelle. C'est offrir un sacrifice vivant nos vies. C'est rendre grâce. Ça, c'est la position de prêtre. Hein? C'est être des brebis qui rendent grâce à celui qui s'est sacrifié pour lui, pour eux, qui aime le Seigneur, qui a un amour alliantiel, consacré, un amour sacrificiel, qui aime ses brebis, le berger qui donne sa vie pour ses brebis. Voilà. Donc les brebis, ils aiment et ils rendent toujours grâce pour tout. Il n'y a rien qui est exclu. Ça veut dire c'est constamment, rien qui est exclu. Alors, ça ne doit pas être vécu sous la loi, ça. Sous la loi, là, c'est dur, hein, parce qu'il t'arrive un accident, tu dis « Merci Seigneur ». Merci Seigneur. Mais par l'Esprit, il y a quelque chose d'étonnant qui se passe. Je dis, c'est une épreuve. Et merci Seigneur, parce que tu me donnes d'être encore plus dépendant de toi. Je ne sais pas, par l'Esprit, le Seigneur va orienter cela. Il ne va pas t'assommer en te demandant un devoir de dire merci quand il y a quelque chose de terrible qui se passe. Mais même dans le deuil, vous savez, quand il y a le deuil, il y a les obsèques, il y a un temps aussi de reconnaissance. Pourquoi ? Parce qu'on est dans le deuil, parce que le Seigneur il nous a donné quelqu'un. Et à travers cette personne, il nous a donné beaucoup. On le remercie, même si maintenant qu'il a repris, mais on le remercie parce qu'il nous a donné. On ne serait pas dans la souffrance s'il ne nous avait pas donné. Il nous a donné, il nous a repris. Que l'Éternel soit béni. Ça, c'est Job. C'est énorme, mais c'est Job quand même. Hein? Soyez en tout temps, pour toutes circonstances, tout temps, reconnaissant. Ça, c'est une position de vie par l'Esprit. Ça ne peut pas se vivre par la chair, par la loi, tout ça. N'essayez pas, même pas. Ça me fait penser à un livre que j'appelle un livre, parfois il y a des livres comme ça qui sont des ovnis pour moi. C'est tellement différent. Alors je vous invite à lire par rapport à ce que je viens de dire, un livre qui s'appelle 1000 cadeaux d'Anne Voskamp, qui a vécu le deuil de sa petite sœur, je crois qu'elle avait 5 ans, et elle a été traumatisée par ça. Et puis il y a eu une dame dans l'église qui lui a dit « Et si tu écrivais sur une liste de remerciements, de cadeaux du Seigneur de chaque jour ». Et finalement, elle l'a fait difficilement au début, mais finalement, elle a 1000 cadeaux. Vous voyez, c'est un livre assez étonnant, hein. Anne Voskamp est très étonnante quand même. Bon, voilà. Il y a des ovnis comme ça, on ne sait pas. Ça vient du Seigneur, mais on ne sait pas mettre l'étiquette. Je sais pas. Voilà. Rendez grâce à Dieu, notre Père, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est se consacrer à Dieu en sacrifice vivant et saint dans tout ce que nous disons ou faisons. C'est offrir à Dieu par Christ tout ce que nous avons reçu
de lui en Christ. Nous arrivons au troisième point. Vous n'êtes pas trop fatigué là quand même? Ça va? Troisième point. Normalement, Charles Nicolas, lui, il nous enseigne que normalement le troisième point, il est plus court que le deuxième, qui est plus court que le premier. Vous voyez, bon, je fais le troisième point qui est plus long. C'est pas bien. Bon, c'est mon défaut, voilà, mais voilà. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Dans la crainte de Christ. Déjà, réfléchissons, la crainte de Christ. Il y a une des traductions je crois que c'est dans la Nouvelle Français courant, mais qui est intéressante aussi, qui traduit la crainte de Christ par être soumis à l'autorité du Christ. Respecter l'autorité du Christ. Il y a une crainte aussi qui est liée au fait d'offenser Dieu, de ne pas vouloir offenser Dieu, et de lui plaire plutôt. Voilà, mais il y aurait beaucoup à dire sur la crainte. Mais je trouve intéressant qu'il y a cette notion d'être sous la grâce et l'autorité du Christ. Soumettez-vous les uns aux autres, je dirais du coup, sous la grâce et l'autorité du Christ. Alors ce dernier appel de Dieu sonne comme une trompette qui rassemble les troupes et qui nous prépare au combat dans tous les domaines de notre vie. Justement, après ce verset, c'est développé dans tous les domaines de la vie d'un croyant, que ce soit dans sa famille, donc dans son couple, dans son travail, dans tous les domaines de sa vie, jusqu'au combat spirituel après, en chapitre 6. Chapitre 6, il commence par « Enfants, obéissez à vos parents ». Donc, les enfants sont concernés par la lettre. Vous voyez? Normalement, on écoute aussi. Cette lettre, elle est pour aussi les enfants. Et le combat spirituel aussi. Voilà, si les capitaines et les soldats ne sont pas unis, ils ont déjà perdu la bataille. Donc, il y a soumettez-vous les uns aux autres dans l'interdépendance, afin que chacun il soit bien à sa place, et ensemble pour le combat spirituel, ou sinon tu n'es pas prêt. Quand il vient, l'ennemi, il est déjà vainqueur, parce qu'en fait, tu n'es pas prêt, quoi. Autrement dit, si les responsables de l'Église et les membres de l'Église ne sont pas unis dans une même vision, une même direction, un même combat, la défaite a déjà commencé. Donc chacun a son poste, chacun a sa position spirituelle, chacun est veilleur à son poste. La présence, c'est le plus important. Bien sûr, il faut la pratique, etc., je suis d'accord. Mais par exemple, quand on me dit je suis débordé, je ne peux pas, j'ai trop d'activités, tout ça, attention, tu es rempli de quoi? Et ensuite, si je dois être responsable dans l'Église, alors je ne vais pas y arriver parce qu'il y a trop de temps, trop de choses à faire. Non, les activités, ça vient en second. Après être rempli de l'Esprit, la présence. La présence, c'est une position. Donc à partir du moment où vous êtes présent et que vous êtes en position de vie, une position spirituelle, vous apportez, même si vous ne dites rien. Vous apportez ce que le Seigneur vous a apporté tout le long de la semaine. Que ce soit le dimanche ou dans d'autres réunions ou dans ce que vous vivez en dehors de votre maison. Donc vous apportez ce que vous vivez dans la maison, ce que vous vivez dans votre cœur, et c'est une position de vie. Et suivant si c'est une position de vie que, comme dans Jérusalem, il y avait plusieurs portes. Vous savez, il y avait des portiers, mais tu étais à cette porte. C'était la porte des brebis, tu es à la porte des brebis, tu veilles sur cette porte. Ce qui rentre et ce qui sort. Tu veilles avec d'autres. Tu n'es pas obligé d'être dans une activité. Après, oui, le Seigneur va te poser par rapport à une activité éventuellement, mais pas obligé. La présence, moi j'ai déjà vu ça dans notre église. On a avancé dans le culte et il y avait d'autres qui arrivaient d'autres églises. Je les connaissais par ailleurs, je savais qu'ils avaient une position spéciale, mais bon, ils étaient enracinés dans leur église locale, bien sûr. Pour grandir, il y a besoin d'un enracinement quand même. Mais ils sont venus nous visiter. Là, il y en avait 2-3 personnes que je connaissais qui étaient très mûres spirituellement. Rien que par leur présence, le culte, ensemble, on a avancé. C'était spirituel. C'était une position de vie.
Et ils n'ont pas essayé de... Et c'était une position de vie roi-serviteur, hein, c'était humble. Hein. Ils ne sont pas là se dire, tiens, je vais leur apporter parce que moi je sais. Moi. Ils n'étaient pas du tout là. Et quand je leur ai disais, ils étaient étonnés. Ils ne savaient pas en fait. Ils ne savaient pas qu'ils apportaient quelque chose, mais ils étaient dans une position spirituelle. Ils n'étaient pas dans une position spirituelle que de consommateurs, mais ils étaient contributeurs. Ils participaient. Ils participaient parce qu'ils étaient consacrés. Voilà, c'est assez simple. Et donc, quand on parle de soumission, aujourd'hui, comme en fait récemment j'ai apporté une dizaine de prédications sur la lettre de Jacques, ben, ça m'a fait penser qu'en fait, la soumission, c'est comme dans Jacques, la sagesse. Il y a deux sortes de sagesse, mais il y a deux sortes de soumission. Il y a la soumission selon le monde, selon la nature corrompue, et une soumission tyrannique et démoniaque, comme la sagesse de ce monde. Et il y a une soumission spirituelle, céleste, en Christ, qui nous est développée, je pense le plus d'ailleurs, la soumission de Christ comme un modèle, c'est 1 Pierre chapitre 2, si vous voulez le lire, hein, en tant que berger, il s'est soumis jusqu'au bout, comme un modèle. Et il parle de la soumission à tous les niveaux, hein. Et ça déménage, on ne le lit pas trop souvent ça, 1 Pierre 2. Et pourtant, c'est 1 Pierre 2, c'est aussi le chapitre qu'on a lu hier par rapport au sacerdoce commun des croyants, c'est-à-dire on est un peuple de prêtres, tout le monde est prêtre dans l'Église, c'est une position particulière de vie et d'honneur aussi, que le Seigneur nous honore par une vocation très haute, parce qu'on a une valeur en Christ très haute. Donc il y a une soumission à Christ, elle est céleste, spirituelle et divine. C'est une bonne soumission, vécue en esprit et en vérité. C'est une vraie soumission à l'autorité établie par Dieu. Et Dieu a donné à l'Église Christ comme chef. Il est la tête de son corps qu'est l'Église. C'est en se soumettant à la vocation reçue par chacun des membres du corps de Christ que nous participons à la victoire de Christ sur nos ennemis. Là, je crois qu'il faut que je relise. Non ? Je relis. Allô. C'est en se soumettant à la vocation reçue de Christ, bien sûr, hein, reçue par chacun des membres du corps de Christ, que nous participons à la victoire de Christ sur nos ennemis. Souvent, on lit Éphésiens 6 au singulier, alors que c'est au pluriel déjà. C'est en communauté. C'est un combat, voilà. C'est le chef, il est venu à Jérusalem, il est mort seul, parce qu'il est mort seul, mais il est le chef d'une armée. Hein, et nous sommes des soldats. Et un soldat seul, il est vulnérable. Hein. C'est Charles qui nous l'a rappelé dimanche dernier. Souffre comme un bon soldat du Christ, le bon combat. Parce que nous avons un profond respect de Christ, nous nous soumettons au rôle de chacun, en particulier aux responsables appelés et désignés par le Saint-Esprit et reconnus par l'Assemblée, qui eux-mêmes distribuent un peu les services, aident à l'apprentissage de chacun. Et ça, souvent on me dit, mais tu as du mal à déléguer toi Serge, hein? Ben, c'est qu'il y a un souci quand même, parce que je fais partie des responsables et ça doit être un grand souci pour l'Église et pour les responsables de la délégation. Alors, j'ai appris quelque chose qui était formidable comme image par rapport à la délégation. C'est l'histoire du vélo. Pour apprendre et déléguer à quelqu'un une position ou une responsabilité ou une activité, c'est un peu comme un vélo. C'est-à-dire tu peux enseigner à l'enfant, par exemple un père qui enseigne à son enfant le vélo. Ben, il va lui dire, voilà, le vélo, c'est ceci, cela, il va lui faire des dessins, tout ça. Il peut monter lui-même sur le vélo, le papa, et puis il montre à son enfant comment pédaler, tout ça. Mais là où vraiment il va apprendre à son enfant à faire du vélo, c'est en le faisant monter sur le vélo,
et en l'accompagnant par la main et en lui donnant confiance. Et puis à un moment donné, il pourra lâcher le vélo. Donc ça m'apprend beaucoup à me dire, voilà, il faut que tu fasses comme ça. Parce que souvent, moi, je délègue un peu trop rapidement parce que je ne sais pas trop bien déléguer, donc il faut que j'apprenne à déléguer. Mais j'apprends en ne mettant pas l'autre trop en difficulté. Et du coup, en accompagnant, vous voyez. Donc c'est une bonne image, je trouve. Hein. Les parents, eux, ils connaissent un peu ça. Mais je pense que moi, ça me parle parce que même ma fille qui avait du mal à faire du vélo, je l'ai un peu lâché trop vite, vous voyez. Donc ça veut dire que j'ai vraiment du progrès à faire souvent là-dessus. Donc on l'a dit aussi, l'Église, ce n'est pas une organisation hiérarchique, mais un organisme fonctionnel et dynamique par l'Esprit. Éphésiens 6, c'est l'Église est une grande équipe qui lutte contre ses ennemis, le péché, la nature humaine corrompue, le monde et Satan. Et l'équipe pastorale équipe chacun pour lutter. Vous voyez, revêtez-vous de l'armure. Quand tu regardes l'armure à l'époque des Romains, quand même, il y avait des choses, je pense, que tu ne pouvais pas faire tout seul. Tu ne pouvais pas t'équiper tout seul. Donc, il y a besoin de s'équiper les uns les autres. Et puis aussi, l'équipe pastorale est comme un modèle, tu montres, mais en même temps, tu vas faire plus que montrer. Tu vas faire monter l'autre sur le vélo. Et l'apprentissage de la marche par l'esprit, c'est comme ça. C'est comme faire du vélo. Si vous n'avez jamais appris, il y a un autre qui va vous aider à faire ce vélo, à monter sur le vélo et vous apprendre. Voilà, c'est un modèle aussi. Voilà comment on lutte avec nos propres armes, mais aussi avec celles de Christ. C'est pas avec nos propres armes, mais avec celles de Christ qui a déjà vaincu nos adversaires. C'est une équipe modèle. Chacun est un modèle pour montrer, pour soutenir, encourager à pratiquer cette lutte, mais aussi à dire, vas-y, maintenant, ça c'est ce combat, on le fait ensemble, mais toi aussi, tu vas être un peu au front. Pas tout seul. Et on va voir, là tu as une faiblesse. Et on va voir comment prier pour ça. Voilà, cette articulation de la vocation forte de chacun avec les dons spirituels, avec les ministères, implique la soumission mutuelle dans la crainte de Christ. S'il n'y a pas ça, c'est impossible à mettre en place. La soumission au Saint-Esprit implique la soumission à la vocation de l'autre. Dieu a mis chacun à sa place, voilà pourquoi la soumission. Sans cette soumission à l'Esprit Saint et donc cette soumission mutuelle, il n'y a pas de victoire et pas de spectacle à la gloire de Dieu. On a vu ça dans Éphésiens chapitre 2. Donc apprendre à marcher ensemble par l'Esprit Saint dans une écoute attentive et docile de ce que Dieu dit, de ce que Dieu montre, de la direction à suivre, des décisions à prendre, du moment et de la manière. Voilà, tout ça, on apprend. On est des apprentis, on est des disciples qui apprennent, puisque disciples, ils apprennent. La bonne volonté ne suffit pas. Je pense qu'il faut vraiment changer de cap dans notre union d'église par rapport à la bonne volonté. La bonne volonté, c'est bien, mais ce n'est pas ça l'important. C'est la marche par l'esprit. C'est la conduite par l'esprit ensemble. C'est apprendre cela ensemble, dans une unité qui vient de l'esprit. Une même vision, une même pensée, une même foi, ensemble. En nous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ, oui, c'est possible aujourd'hui. Nous serons plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés et qui nous aime d'un amour inébranlable. Amen.